Dans cette vidéo, nous allons calculer un angle connaissant deux longueurs du côté du triangle. Donc première chose, et on va utiliser évidemment la trigonométrie. On va déjà surligner les expressions importantes. Donc le triangle est rectangle en F, on connaît la longueur HF et on connaît la longueur FI. Les deux longueurs sont dans la même unité. On va visualiser la situation, cela va nous aider. Donc le triangle, il est rectangle en F et il s'appelle HFI. Voilà, que connaissons-nous? Triangle rectangle en F, c'est déjà marqué. La longueur HF qui est ici, c'est 57 mm. Ensuite, FI, c'est 92 mm. Et on veut l'angle H qui est ici. Alors avant de commencer, on va se rappeler un peu les trois formules de trigonométrie: cosinus, sinus, tangente. Nous sommes dans un triangle rectangle. Le cosinus, on reprend, c'est la longueur du côté adjacent, donc j'écris A, sur la longueur de l'hypoténuse, donc j'écris H, adjacent, hypoténuse. Le sinus, c'est la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse, opposé, hypoténuse. Tangente de l'angle, c'est la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Et on a dit en cours que quand on dit casse au toit, ça nous permet de connaître très rapidement les formules si on ne s'en souvient pas. Donc on y va, on regarde que connaît-on là-dedans. Dans ce schéma, nous connaissons HF. HF par rapport à l'angle H, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent, il est ici dans le cosinus et dans la tangente. Ensuite, on connaît FI. La longueur FI, c'est la longueur du côté opposé à l'angle H. Donc, on l'a dans le sinus et on l'a dans la tangente. On connaît opposé, on connaît l'adjacent. Hop, on va prendre la tangente. Alors maintenant, pour la rédaction, on va dire qu'on se place dans le triangle rectangle. Donc, dans le triangle HFI rectangle en F, on va écrire la formule de la tangente. Tangente de l'angle H, c'est égal à opposé, c'est-à-dire longueur FI, sur adjacent, c'est-à-dire longueur HF. On remplace par les données, nous ne connaissons pas l'angle, donc on continue avec la tangente de l'angle H. FI vaut 92 mm et HF vaut 57 mm. Les deux longueurs sont dans la même unité, ce qui nous permet de faire la division. Alors maintenant, nous voulons l'angle H. Je prends la calculatrice parce que seule la calculatrice va pouvoir nous aider à trouver cette mesure de l'angle H. Alors, j'allume la calculatrice. Première chose à vérifier, c'est que votre calculatrice ici est en mode degré, vous devez avoir un D. Si cela n'est pas le cas, vous allez dans le menu en faisant seconde menu. Et là, vous avez des choses qui, voilà, on les voit mieux ici peut-être. Vous avez saisie et unité d'angle. Donc on tape 2 et vous avez soit le degré, le radian ou le grade. Au collège, nous n'utilisons que le degré, donc on tape 1 et ainsi on est sûr d'être en mode degré. Maintenant, on va utiliser, je vais vous l'écrire à côté, on va utiliser la touche, donc on était dans la tangente. Voici la tangente. Mais quand on appuie ici, quand on utilise tangente, tangente d'un angle, et ça va vous donner le résultat. Nous, on veut faire le contraire, donc on va utiliser ici ce qu'il y a au-dessus, et vous avez marqué arctan, c'est la touche arctangente. Vous lui donnez un nombre, et elle va vous rendre l'angle qui lui est associé. Donc on y va, pour utiliser arctangente, et bien on fait seconde, tangente, et vous voyez qu'il y a écrit effectivement arctangente. Donc maintenant, on veut arctangente de 92 divisé par 57. Je ferme la parenthèse et la machine, la calculatrice, nous affiche un résultat. Donc ici,
cela vous dit que l'angle est à peu près égal à 58,21. Je veux l'arrondir au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Je n'ai plus besoin de la calculatrice. Donc, si on veut l'arrondir, ça veut dire que c'est la valeur la plus proche. Donc, est-ce que c'est 58,2 ou est-ce que c'est 58,3 ? 58,21 est plus proche de 58,2. Donc, c'est cette valeur que nous allons prendre et on va pouvoir conclure que l'arrondi de l'angle H au dixième de degré, c'est 58,2. Donc, je rappelle, la seule possibilité pour la calculatrice, c'est l'utilisation d'abord de la calculatrice et on fait seconde, soit sinus, cosinus, tangente, suivant ce que vous avez utilisé.